Alors, bon, c'est la reprise des rencontres du fauteuil rouge. La dernière fois, on s'était quitté avec Arnaud Brana, qui est un jeune réalisateur qui était extrait de Paris, pour nous présenter deux réalisations. Une, c'était Au temps du désert, c'est-à-dire que ça parlait en milieu cévenol des camisards, en fait. Et puis l'autre, c'était une réalisation, un court-métrage de deux soldats pendant la Seconde Guerre mondiale qui s'étaient donc rencontrés. Un était allemand, l'autre français. Et donc là, c'est l'occasion d'un dialogue qui intéressant. Puis continue. Voilà. Donc, nouvelle rencontre cinéma. Il n'y a pas que des rencontres cinéma, il y a aussi des rencontres littéraires, des rencontres avec des peintres, des rencontres avec des musiciens. Mais aujourd'hui, on réenchaîne, je dirais, avec une rencontre cinéma où nous avons donc le plaisir de recevoir Albane Fioretti, qui est donc une comédienne, qui est une actrice, qui est une réalisatrice, qui est une directrice de casting et d'école. Ça fait quand même beaucoup sur les mêmes épaules. Donc on va commencer un petit peu un entretien avec elle pour apprendre à la connaître. Et puis ensuite, on vous montrera quelques extraits de films qu'elle souhaite justement partager avec vous. Ensuite, on essaiera de réagir par rapport à ce qu'elle va nous montrer. Et puis, il y aura un débat, donc n'hésitez pas à poser des questions si ça vous tente. Voilà, donc est-ce qu'il y a des réactions déjà dans le public ou des attentes? Le moment de Moi, c'est un problème pratique. Vous pourrez mettre plein écran quand vous ferez la projection, parce que... Ok. Voilà, ben, merci monsieur d'attirer l'attention sur des choses qui des fois échappent aux intervenants. Voilà. Alors, donc, Albane Fioretti, je vais vous demander vos origines géographiques et socioculturelles. Donc, de vous présenter en fait un petit peu. Mais déjà, bonjour. Je suis très émue parce que dans la salle, il y a pas mal de copines, d'amis, et puis aussi des comédiennes et du studio Ciné Casting avec qui j'ai commencé à travailler il y a 2 semaines. Donc, je suis très touchée que vous soyez là. Merci aussi, merci tout le monde. Voilà, donc la question c'est mes origines géographiques. Oui, parce que je me suis aperçue qu'Albane, elle n'avait pas toujours vécu en Occitanie, à Montpellier. Tout à fait, je ne suis pas du tout d'ici. Je l'avoue, il faut être honnête. Alors moi, je suis née au fin fond du 93, là où sont les familles émigrées, italiennes, portugaises, tout ça. Donc j'ai grandi là-bas et puis en Île-de-France. Voilà, en Île-de-France. Et puis bon, évidemment, je suis allée à Paris pour les études, pour tout ça. Et voilà, je connaissais pas du tout la province. C'était vraiment quelque chose qui était pour moi un inconnu total quand j'avais des amis qui me parlaient de province. Et puis la vie a fait que je suis venue à Montpellier il y a à peu près une dizaine d'années. Voilà, c'était pas quelque chose qui a été spécialement voulu, désiré de ma part. C'est tout simplement une rencontre. Et un concours de circonstances. Et un concours de circonstances, comme la vie souvent nous y amène, qui m'a fait arriver là. Donc j'étais quand même, il faut l'avouer, quand même très déroutée. Parce que c'est un inconnu pour moi, la province. Donc du coup, quand je suis arrivée là, j'étais pas très bien. J'étais très angoissée parce qu'il n'y avait personne, il n'y avait pas de gens. La gare était toute petite, la rue était vide. Donc j'ai dit non, c'est pas possible pour moi. Donc je suis allée au Polygone. J'allais me faire, comme je dis en rigolant, des shoots de gens, des shoots d'énergie. Parce que je me suis dit non, mais c'est pas possible. Et puis après, comme j'avais déjà en projet l'écriture d'un film,
je trouvais que c'était pas si mal d'être en province parce que du coup, je me mettais à la terrasse d'un café, il y avait le soleil, il y avait du calme, le téléphone, du coup, j'étais pas obligée d'aller vite à un casting ou vite voir des amis jouer au théâtre. C'était un espèce de temps un peu suspendu et je me suis dit, ah, je suis pas mal dans cette ville pour écrire. Du coup, voilà, et puis bon, de mal en ballant, enfin bon, bref, au fur et à mesure des. Hein Bon an, maintenant. Ouais, il y a des mots comme ça que j'aime bien, mais je sais pas les dire. Bon, en tout cas, au fur et à mesure, la vie a fait que j'ai dit ok, j'ai accepté ce qui se passait en fait, et j'ai dit ok, bon ben, je vais rester dans cette ville, même si je ne l'ai pas choisi, je vais y rester, et puis du coup, je vais y écrire. Et puis j'irai à Paris de toute façon, à toutes les vacances scolaires, dès que je pourrai, puisque ma famille est toujours en région parisienne, et ma grand-mère est toujours avec toute ma famille chez moi dans le 9-3. Donc même il m'arrive des fois de même plus aller à Paris, juste je reste chez moi dans le 9-3. Parce que plus les années passent et plus j'aime ma banlieue que j'ai quittée. Bon, alors, pour ne pas la citer, c'est donc la banlieue correspond à une petite alors, ville quand même. non, c'est vrai Montfermeil. Parce que c'est important que je dise, je suis vraiment fière de Montfermeil, parce que Montfermeil, avant, personne ne connaissait. Tout le monde disait, oh, Montfermeil, mais mon Dieu, il n'y a que des tueurs, des brigands, tout ça, des voyous. Les gens avaient vraiment peur. Maintenant, quand je dis Montfermeil, j'ai encore une directrice de casting il n'y a pas longtemps assez importante qui m'a même pris dans ses bras, c'est jamais arrivé. Elle m'a dit, waouh, t'es de Montfermeil, génial, c'est trop fort. Montfermeil, Les Misérables, enfin bon, l'école, Courtrage-Mer, enfin tout d'un coup, je l'ai regardé, j'ai dit, ah ouais, bah tu sais quoi, bah, il y a 15 ans, personne connaissait Montfermeil, tout le monde en avait peur, et grâce aussi à des films comme ça et des réalisateurs, bah voilà, ils ont fait un peu connaître cette ville, qui est quand même aussi, là, il y a quand même il y a JR aussi, si vous connaissez, cet artiste plasticien, il y a quand même, voilà, il y a des belles énergies, il y a des gens avec plein de choses, et moi j'en suis fière, c'est ce que je disais tout à l'heure, je suis partie à toute vitesse, en me disant, aïe aïe aïe, je veux grandir, je veux évoluer, je ne veux pas rester dans mon 9-3, et puis finalement, maintenant, les années passant, j'en suis de plus en plus fière, parce que voilà, il s'y passe des choses, il y a des choses, mais bon voilà, donc je le revendique. Avant, je le mettais timidement dans les bios, je le disais timidement même à des castings, faut avouer, je disais timidement. J'ai dit oui, oh, je suis de Paris, non, je disais pas, mais maintenant, avec tout ce qui s'est passé, et comme les choses, justement, plein d'artistes aussi sont sortis de ces quartiers, dont j'ai pas honte, j'ai pas honte de dire, oui, je viens aussi des quartiers défavorisés, je viens d'une famille émigrée, italienne, enfin, etc. Et donc voilà, j'en suis fière en fait. Alors, les origines socioculturelles, donc le milieu de l'immigration, Montfermeil, donc vous faites une bonne ambassadrice. Socioculturel, ça veut dire quoi? Ça veut dire les HLM ou la banlieue par millionnaire? Ça veut dire les deux, ça veut dire vraiment les deux. Alors, ça veut dire les deux. Moi, j'ai été élevée par mon grand-père et ma grand-mère. Ma grand-mère qui faisait des ménages et qui gardait des animaux. Mon grand-père peintre, évidemment. Mon oncle aussi. Enfin, vraiment, on est dans la famille. Voilà, peintre en bâtiment, etc. Donc, moi, j'ai même pas ma grand-mère. C'est même pas une maison. C'est des sortes de baraques, des baraquements. C'est la seule maison peinte en jaune très fort. Mais voilà, donc c'est des sortes de maisons, si on veut appeler ça comme ça, mais au milieu des tours, bien sûr, en face des cités. Pour pas la citer, je peux quand même la citer des Bosquets. Et donc, du coup, voilà, mais voilà, très populaire, quoi. Est-ce que dans ces milieux populaires, vous avez quand même rencontré quelques perles, c'est-à-dire des gens qui avaient vraiment une personnalité bien marquée, qui avaient quelque chose d'original, qui avaient des talents peut-être qui se révélaient justement dans certaines circonstances? Quand j'étais petite, que j'étais... Je pense par exemple au cinéma de Guy Vivian où on voit justement
un quartier finalement qui au départ est censé être populaire, mais où on a des personnages comme ça très marquants, Ah oui, 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 des oui. typologies. Ah, mais complètement, c'est pour ça que je vous dis maintenant, quand je dis en rigolant à mes amis, mon 9-3 me manque et que j'essaie d'y retourner dès que je peux, ben oui, 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 bien sûr, parce que c'est haut en couleur, parce que c'est une famille juive à côté d'une famille arabe, à côté d'une famille portugaise, c'est tout ce que j'aime, c'est ma vie, c'est mon enfance, c'est l'humain plus, c'est des gens qui n'ont pas d'argent, mais ils ont tellement un cœur, j'ai envie d'en pleurer tellement, même en y pensant, mais c'est des gens qui ont vraiment du cœur. Et ça, c'est ce qui est beau. Alors quand vous revenez, vous les impressionnez par votre parcours ou ils vous accueillent comme quand vous étiez petite et finalement vous avez grandi et ça se passe un peu toujours pareil. Ça se passe toujours pareil parce que... Ils ne savent pas exactement. Exactement. C'est... je sais pas comment, ouais, c'est la vie à l'état pur, on profite de chaque instant, de chaque moment. Le cinéma, mais ils savent pas, on n'est pas non plus, voilà, c'est assez loin, quoi, c'est assez loin. Alors justement, dans ces banlieues, est-ce qu'il y a des cinémas? Oui, ma banlieue me manque, hein, parce que j'en ai les larmes, monsieur. Voilà, que j'espère tourner dès que je peux, j'espère. Est-ce qu'il y a des cinémas, justement, des salles de cinéma? Ah oui, bien sûr, il y a des salles de cinéma, pas énormément, mais il y en a quand même. Moi, c'est vrai que je suis beaucoup allée à un petit cinéma municipal près de chez ma grand-mère. Les programmations de cinéma, il arrive quelquefois qu'il y ait des ciné-clubs, par exemple. Ça, je sais pas. Je crois peut-être. Après, maintenant, je sais pas. Moi, en tout cas, quand j'étais plus petite, je me souviens pas. Mais des programmations, c'était plutôt du cinéma distrayant ou déjà on présentait. Moi, je sais pas. Parce que quand j'étais petite, j'avais pas beaucoup de cinéma. Hein. Je regardais que des westerns italiens, westerns quand même avec mon grand-père. Mais il y a un petit cinéma, oui, qui passe certainement, oui, qui passe des films, ouais. Est-ce que le cinéma, on peut dire que vous l'avez découvert donc à travers finalement les programmes télé? Je l'ai vraiment découvert grâce à mon grand-père qui était très cinéphile et aussi ma grand-mère et aux films qu'on regardait ensemble. Il vous a mené voir? Non, on les regardait à la télé, dehors, en mettant des matelas par terre. On mettait la télé, on prenait la télé, on la mettait dehors, dans une espèce de terrain. Voilà, on mettait, c'est mon souvenir, on mettait des matelas par terre, on regardait des vieux films. Il fait si chaud que ça, non? Oui, il fait chaud. C'est des souvenirs d'été, hein, c'est des souvenirs de vacances en juillet, août. Alors, il faut savoir que ma grand-mère avait une vraie ménagerie. Alors, j'ai grandi avec 5-6 des chiens, beaucoup de chiens, beaucerons, bergers allemands, elle en avait à peu près 4-5. Elle avait des oiseaux, des perroquets, des pies, des chats, à peu près 5-6 chats. Donc en fait aussi mes souvenirs c'est de regarder ces films au milieu de tous ces animaux, la ménagerie de ma grand-mère. Et pour se faire un peu de sous, elle gardait aussi d'autres chiens, d'autres. Donc j'ai des photos de tout ça au milieu des chats, des chiens, des animaux, de toute cette vie, comme je vous dis, foisonnante et voilà. Donc je suis pas allée énormément au cinéma. Ah, quand j'étais petite, quoique, oui, non, pardon, excusez-moi, j'ai pas complètement bien branché mon cerveau. Pardon, excusez-moi, voilà. Non, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui est très fort que j'ai oublié de vous dire. Je pense que ça joue quand même aussi dans mon parcours. C'est que ma grand-mère avait une carte en papier, comme ça, bleu, écrit UGC, carte UGC. Et en fait, c'était un truc elle avait des places gratuites. Et en effet, vous avez raison, elle me prenait sur sa mobilette. Et on allait au cinéma ensemble, j'allais avec elle. Et j'ai vu presque un film par semaine, c'est vrai. J'ai vu beaucoup de films à cette époque, voilà, j'ai oublié ça. Et je me souviens parce qu'en fait, après, elle me ramenait chez ma mère. Et ma mère me disait toujours, alors raconte le film.
Je devais lui raconter le film. Donc c'est vrai que ça m'a marqué, ça c'est vrai que j'avais oublié. Et du coup, elle avait cette carte. C'est comme quoi, des fois, les souvenirs sont aussi dans les détails. Mais j'ai le souvenir de cette carte avec des petits trous. Voilà, comme un truc de poissonneur. On faisait des petits trous. Et puis voilà, puis surtout, j'étais derrière sa mobilette, puisque ma grand-mère ne se déplaçait qu'en mobilette. Et j'étais bien calée sur les sacoches et derrière elle, et pouf, en avant Guingamp vers le cinéma. Et là, c'était un petit cinéma de quartier qui était au Rincy, voilà, le Rincy, petit cinéma de quartier. Voilà. Qu'est-ce qu'elle choisissait comme style de film? Rien, parce qu'elle allait voir ce qui se passait en fait. Elle allait voir le film qui sortait. D'accord. Donc, en fait, vous étiez informée de toutes les nouveautés. Voilà, mais moi j'étais petite, j'étais quand même petite, donc je ferais que je lui demande, mais je crois qu'elle m'a amenée dès l'âge de 5 ans. 5 ans, 6 ans, 7 ans. Alors, au milieu donc, de tous ces films que vous avez pu voir, est-ce qu'il y en a un qui émerge? Est-ce qu'il y a le souvenir d'un film qui vous a marqué en particulier, ou d'un acteur ou d'une actrice? Dans ces souvenirs comme ça, très loin de jeunesse. C'est vrai, je faisais un film Les Spécialistes avec Gérard Lanvin, Bernard Giraudot, ça m'avait marqué. Après, c'est quand je revois les films, des fois je les revois, puis je me dis, ah, mais ce film, je l'avais vu justement avec ma grand-mère. Voilà. Mais là, comme ça, là, à brûle pour point, je pense à ce film de mémoire, Les Spécialistes. Très bon film avec Gérard Lanvin et Bernard Giraudot qui démarre sa carrière. Très jeune, très beau. Lanvin, Giraudot, c'est beau. Alors, jeune fille, est-ce que vous faites partie de celles qui ont acheté des posters, justement, d'acteurs ou d'actrices et qui les mettaient dans leur chambre? Non, aucun poster. Par contre, j'avais des posters de danseuses. J'avais des posters de danseuses de l'Opéra de Paris parce que je faisais beaucoup de danse. Et ma passion à l'époque était la danse. Je souhaitais y arriver. C'est très bien. Alors, danse classique, danse moderne. Alors, danse classique, énormément de danse classique. J'ai même fait partir à l'opéra. Mais ma maman n'a pas voulu. Elle voulait que je reste en famille. Et oui, la famille. Mais c'est bien finalement. Et j'ai fait beaucoup d'autres danses modernes, jazz, africaines, contemporaines. En fait, j'étais vraiment, je pense, maintenant avec le recul, je pense que j'étais vraiment je pense que j'avais quand même beaucoup d'énergie parce que je faisais de la danse tous les mercredis après-midi et tous les samedis après-midi. Et je pense que c'était quand même beaucoup de faire entre 6 heures de danse, 7 heures par semaine. Je demande à ma mère d'ailleurs pourquoi je faisais autant de danse. Mais non, je pense que c'était ma passion, il fallait que je danse. Quoi. Mais vous avez commencé par la danse classique. Oui. Belle discipline quand même. Extraordinaire discipline. Moi je voulais partir à l'opéra. Et je me souviens, à l'époque, j'étais la prof de danse a vraiment pris ma mère à part en lui disant vraiment, elle a toutes les capacités pour partir. Une professionnelle. Une danseuse, et moi je voulais être une danseuse étoile, donc les posters c'était que des posters de chaussons de danse, de danseuses étoiles, tout ça. Et peut-être alors du danseur étoile aussi, non? Non, j'avais pas de danse, c'est pas beau. Non, j'avais que des danseuses dans ma chambre en poster. Si, quand même, peut-être qu'à l'époque, je devais peut-être avoir, parce qu'il y avait quand même ce sublime danseur Rodolphe Nourieff. Donc je pense que je devais quand même avoir 1 ou 2 images de ce beau danseur. Ouais. Et Nijinsky, évidemment. Alors donc, les talents commencent à se révéler. Est-ce que vous diriez qu'il y a des choses qui relèvent de l'acquis ou est-ce que c'est des dons? C'est-à-dire qu'en fait, dans ce que vous avez puisé dans votre enfance ou dans votre jeunesse, est-ce que vous pensez que ça arrive comme ça par finalement l'apprentissage, donc petit à petit, en acquérant étape après étape des compétences, des savoir-faire, ou est-ce qu'il y avait quand même déjà une part de don? Ça, je sais pas. Moi, je crois beaucoup au travail, donc je pense qu'en effet, quand même, il y a beaucoup de choses qu'on arrive à acquérir grâce au travail. Après, je sais pas, c'est vrai que moi, ça m'est tombé un peu dessus, puisqu'en fait, après, un jeune réalisateur
qui est plus jeune maintenant, qui est Didier Bivel, qui réalise 4 téléfilms par an. Didier Bivel, Didier fait un casting en banlieue parisienne, il trouve ma photo au conservatoire de danse. Et voilà, je fais un casting, ce qu'on appelle à l'époque sauvage. Et donc, je fais un casting sauvage et j'ai même pas, je dois avoir même 14 ou 15 ans. Et je ne connaissais pas trop, voilà, j'étais un peu quand même, je ne sais pas trop, enfin voilà. Il me demande de jouer une scène sur une tombe, je déteste les cimetières. Déjà, je me dis, c'est commencé. Ensuite, en plus, voilà, non, j'étais très rebelle à l'époque. J'étais vraiment dans la danse, dans la peinture aussi, beaucoup, je peignais énormément. Bon, je ne sais pas trop ce que c'était ce truc de jouer la comédie. C'est pas quelque chose que je connaissais. Et puis il m'a dit cette très belle phrase, il m'a dit ce personnage, c'est pas toi, mais tu dois le ramener à toi. Ah, je dis, ça n'a pas l'air con mon truc. Ça n'a pas l'air con le cinéma, ou, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas mal. Enfin, j'aime bien cette phrase. Et puis, je travaillais déjà, à 15 ans, je travaillais déjà, je vendais des fleurs sur le marché, tout ça. Et du coup, quand il m'a aussi dit qu'il y avait un cachet, c'était payé, ça m'a intéressé, j'avoue. Donc j'ai dit, ah, c'est bien, en plus, c'est sympa. Et vous vous trouvez embarqué là-dedans. Bah oui, voilà. Parce que malgré vous. Quoi, ah oui, complètement. Ah oui, j'ai détesté. C'est pas que j'ai détesté, c'est pas que je râlais. En plus, je me souviens, il m'a dit, tu vas pas t'habiller comme t'es habillée. Mais j'ai dit, mais pourquoi? Bah, il dit, il y a un rôle, il y a un personnage, il faut mettre un blouson vert, il faut s'attacher les cheveux comme ci, il faut mettre à la. Alors, je dis, ben non, j'ai pas envie d'être comme ça. Mais bon, après, j'ai compris, il m'a expliqué. Il m'a dit, rentrer dans un personnage. voilà, il m'a dit, c'est pas toi, mais le personnage doit le ramener à toi, il y a des petits bouts de toi que tu mets dans ce personnage. Voilà, mais bon, comme j'avais 15 ans, j'étais un peu rebelle, voilà. Hein. Donc, du coup, je me retrouve dans cette aventure. Je fais le film avec beaucoup de joie quand même, parce qu'en fait, je retrouve la danse, et je retrouve la peinture. Et surtout, il me fait courir, il fait un long travelling sous un tunnel, et il me demande de courir, je sais pas, pour assez longtemps, peut-être 3-4 heures, je sais pas, enfin, 2 heures, je me souviens plus, dans mon souvenir. Mais ça m'a plu parce que je me suis dit, ah, mais c'est la danse en fait, c'est méga chorégraphique. Et il y a de la peinture aussi, donc du coup, ça m'a plu assez rapidement d'avoir ce mélange qui étaient déjà les choses que j'aimais. Et après, il y a cette chose que j'ai adorée, et j'espère que tant que j'aurai cette chose en moi, je continuerai. C'est que quand j'ai commencé ce tournage, il y avait des gros camions avec des câbles et plein de bordel dans la rue. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, bah voilà, en fait, ça, j'adore. Et voilà, donc du coup, il y a un tournage, je suis souvent à côté des camions, il y a des gros câbles, parce que j'adore, c'est mes souvenirs d'enfance, et j'étais vraiment, pour moi, c'était une découverte, et je me suis dit, mais c'est super, on est dans la rue avec ces gros camions, ces câbles partout, ces projecteurs, j'adore. Voilà, donc après, bon, voilà, j'ai fait mon travail, enfin, j'ai essayé de répondre à ce qu'il attendait de moi le mieux possible, puisqu'il a eu un vrai coup de cœur. Et puis Didier, en fait, est vraiment mon papa de cinéma, puisqu'en fait, après, le film a été sélectionné à Cannes, et dans beaucoup d'autres festivals, comme Clermont-Ferrand, tout ça, des festivals que moi, j'ai pas fait parce que j'étais encore trop jeune à l'époque. Et la même année, on en a tourné un deuxième. Il arrivait chez moi avec le scénario en me disant vraiment, Alban, faut que tu joues, quoi. Et il m'a redonné un autre scénario, très différent cette fois-ci, un couple dans un lit, une histoire d'amour, tout ça. Moi j'étais très pudique du coup à l'époque, et j'étais un peu réticente pour le faire. Il m'a dit non, il faut le faire. J'ai dit ok, je le fais. Voilà, donc deuxième court-métrage, pareil, et ensuite de nouveau sélection au festival, Clermont-Ferrand, des prix, etc. Et là Didier il est venu m'attraper par le colbar. Comme ça, ce qu'on dit, hein, il m'a attrapé, il m'a dit bon écoute, tu fais ce métier. Et je lui ai dit ok, c'est une étoile qui brille, je vais la suivre. Voilà, je l'ai suivie. Bon, alors donc, vos sujets d'intérêt ne sont pas forcément liés à votre éducation.
On sent quand même un peu de pudeur, mais en même temps beaucoup d'intérêt aussi pour finalement le monde qui va être quand même cadré, mis entre parenthèses quelque temps par rapport à la réalité quotidienne. Et il y a aussi chez vous peut-être ce rapport au public, parce que vous l'aviez déjà avec la danse, et vous le retrouvez avec le cinéma. Ouais, c'est vrai, j'y avais pas pensé, c'est vrai que j'ai découvert ça avec mon premier court-métrage. J'ai beaucoup aimé rencontrer le public, dialoguer avec eux, faire des projections, des débats. Je me suis rendu compte que c'était, en fait, oui, et même là, quand je suis seule à écrire devant mes projets, je ferme mes yeux, puis je pense à eux, et je me dis, non, en fait, c'était pour le public quand même. Donc, oui. Alors, comment s'est passée la combinaison des études par rapport à cette vie professionnelle très précoce finalement? Ah oui, j'ai pas fait beaucoup d'études, hein, c'est vrai. Alors, les études, qu'est-ce que j'ai fait déjà? L'éducation nationale, comment est-elle arrivée à vous garder quand même, elle, très tôt? Alors moi, c'est vrai, j'ai arrêté assez vite du coup l'école. J'ai arrêté l'école, j'ai tourné. Après, alors j'ai quand même la chance d'avoir une sœur qui est très étude. Et du coup, ma sœur m'a dit, tu sais, quand même, il faut avoir le bac. Et j'ai dit, mais moi, je m'en fous d'avoir le bac. De toute façon, je fais des films, je fais des trucs. Et du coup, elle m'a parlé d'un bac avec la Comédie Française dans le 16e arrondissement. Et du coup, elle m'a dit, regarde, il y a ce truc-là, peut-être que tu devrais le faire. Du coup, j'ai un peu fait pour ma sœur, pour faire plaisir à ma sœur. Et du coup, j'y suis allée, il y avait une audition, parce que j'avais déjà vraiment quitté le système scolaire. Donc il y avait une audition pour rentrer directement en classe de terminale. Et quand même, quand c'était avec la Comédie Française, Valérie Bréville, Claude Mathieu, je me suis dit que c'était intéressant de... j'ai pas d'argent en plus, donc ça allait me payer des cours de théâtre, et que j'avais jamais fait de théâtre. Du coup, je passe cette audition, je passe un texte de Beaumarchais, je l'avais jamais fait, mais je passe un texte de Beaumarchais, et finalement, je suis rentrée dans cette classe de théâtre, et c'était un prof assez incroyable. C'est un lycée qui s'appelle le lycée le Renlag, dans le 7e arrondissement, où sont passés Marion Cotillard et beaucoup de comédiens. Moi, à l'époque, j'ai eu mon bac grâce au théâtre, parce que avec une autre copine, on a monté En attendant Godot de Beckett. Voilà. Donc j'ai eu la chance avec Valérie Dréville, Claude Mathieu. J'ai quand même rien fait pendant 6 mois. Pendant 6 mois, je suis restée assise à regarder parce que pour moi, le théâtre, c'était vraiment un autre monde. C'était un autre monde pour moi aussi, le 16e arrondissement. Même si c'était génial, hein. Je rencontre des jeunes femmes qui me disent viens chez moi, et puis le monde d'Émilie Biani, et des Kandinsky, des grands tableaux, moi, qui vient du 93 et tout ça. Je me dis waouh. Il y a plusieurs mondes dans ce monde. Mais c'est super, je découvre aussi plein de gens magnifiques. Il y a 3 ans avant moi, il y a le réalisateur Lies Salem. Lies qui est aussi parce qu'on était des promos, il y a pas mal de comédiens en fait qui sont sortis aussi de ce lycée. Bon, en tout cas, moi je découvre le théâtre, et puis j'ai le bac théâtre. Voilà, donc j'ai un bac. Voilà. Donc ma sœur est contente. Voilà, c'est pour ma sœur. Et puis je dis à ma sœur, qui elle a fait des grandes études, je lui dis voilà, maintenant je vais, tu vois, tu comprends, je retourne sur les plateaux. Parce que j'y étais déjà sur les plateaux. J'ai continué à tourner même en étant au lycée. Alors après, tous les copains de cette promo là, lycée, partaient au cours Florent, au conservatoire aussi. Ils m'ont tous tanné en disant allez viens, et j'ai dit non mais moi il faut que je gagne ma vie. Et en fait à l'époque j'ai lu un sublime livre que je conseille, un livre de Paulette Dubosc, Paulette Dubosc, vieille comédienne des années 20.
Et j'ai adoré ce bouquin parce qu'elle disait la nécessité m'a fait avancer. Je me souviens, à la fin de l'année, je suis arrivée avec le bouquin et j'ai dit à tous mes copains comédiens qui voulaient que je parte avec eux au conservatoire, tout ça. J'ai dit non, lisez ce livre, regardez la nécessité. Moi, il faut que j'avance, les gars. Désolée, je n'aimais pas le 16e. Personne ne peut m'aider, il faut que je travaille. Donc, et puis ma vie, c'est les plateaux. Il faut que je sois sur les plateaux. Donc, je vais continuer plutôt de travailler. Bon, donc dans votre vie privée aussi, ça doit se bousculer parce que vous découvrez Paris, les beaux quartiers quand même, parce que vous me dites que vous habitiez, que vous fréquentiez la rue du Ram-Lac. Moi j'étais rue La Fontaine, donc c'est un quartier que je connais bien. C'est vrai que c'est agréable, c'est tranquille surtout, par rapport à d'autres quartiers de Paris. Le 16e, on se sent en sécurité. Et puis au-delà de ça, il y a le fait que vous êtes en contact avec peut-être des vraies œuvres d'art, que vous découvrez que finalement l'art ça peut être accessible, ça peut être aussi dans certaines maisons privées, quoi, que c'est pas que dans les musées. Ensuite, il y a l'idée également que finalement, mais vous pouvez rentrer. Il y a l'idée que finalement aussi, là ça se départage. C'est-à-dire qu'entre finalement les étudiants qui continuent à parfaire leur formation et vous, celle qui prend des risques quand même, c'est vous. Oui, mais vraiment, je pense que la nécessité fait avancer, et puis chacun son parcours en fonction en effet de son milieu social et de ce qu'il a à écrire en fait, de sa vie. Donc oui. Pour revenir au 16e, j'habitais pas le 16e. Hein. Je faisais vraiment le trajet, voilà, la fameuse longue ligne 9 du métro, parce que j'habitais dans le 11e arrondissement. J'habitais rue Jean-Pierre Timbaud, pour être exact, pour ceux qui connaissent. Donc je faisais la longue ligne, 1 heure de trajet pour aller... J'allais vous dire, il y a un moment je la faisais, la grande ligne, mais à cette époque, j'ai rencontré une jeune fille qui habitait le 10e arrondissement. Donc j'ai aussi connu ce Paris, ce Paris oui, c'est la découverte de Paris, du 11e, du 10e, de tous ces quartiers aussi assez populaires. Mais j'avais préparé de l'Est, voilà, parce que qui n'est pas aussi bien aménagé qu'aujourd'hui. Peut-être, oui, c'est vrai, c'est juste. Ouais. Et puis voilà, puis j'allais dans le 16e pour suivre mes cours de théâtre. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'à cette époque-là, la place du cinéma a déjà pris toute la place quasiment dans votre organisation, dans vos intérêts, dans les gens que vous fréquentez? Ah oui, complètement. Déjà Didier Bivel qui m'a jamais quitté depuis Juliette, mon premier court-métrage, et puis après La Nuit des Corps. Didier, qui est vraiment mon papa de cinéma, que j'allais régulièrement voir. Enfin non, là déjà, on va dire, ma famille était née en fait déjà. Donc, et puis comme je vous dis, je continue à tourner, je ne me souviens plus, il faudrait que je me regarde des fois. Il faut que je regarde mon CV. Mais déjà, je commençais déjà à jouer des petits rôles dans des petits rôles dans des gros films, des courts-métrages. J'ai tourné énormément de courts-métrages. Alors moi, j'ai adoré tourner des courts-métrages et vraiment, j'encourage tout le monde, tourner, parce que, en fait, les courts-métrages, moi, c'était mon école pour tester des rôles. En fait, dès qu'on me proposait un rôle, il y en a qui me plaise, mais qui m'intéresse et qui m'inspire, mais dès que j'avais la possibilité de faire un court-métrage, je disais pas non, parce que je me disais, ah ouais, génial, j'adore, j'ai jamais joué une nana dépressive, je vais la jouer. Ah, ça, c'est super. Donc c'était vraiment des endroits où moi aussi, je me disais, je vais tester, en fait. Voilà, et puis je vais chercher, en fait, je vais explorer, je vais me découvrir. Enfin, je vais aussi, évidemment, faire le plus de propositions possibles aux réalisateurs, mais moi-même, comme comédienne, je vais chercher et prouver. Alors, justement, hier soir, j'étais en train de regarder une émission où Woody Allen a présenté son nouveau film. Et Woody Allen, on sait qu'il est très intéressé par la question de la chance.
Est-ce que vous avez eu l'impression à cette période de votre vie qu'il y a eu quand même des rencontres qui étaient une chance ou des situations justement qui faisaient partie des chances qui vous étaient offertes dans votre vie? Ah oui, je pense qu'en fait, il n'y a que ça qui nous maintient, c'est d'être accroché à ça et de se dire, c'est cette fameuse étoile qui brille, en fait, que Didier Bibel m'a dit, ou que moi-même, voilà, c'est une étoile qui brille. Tant qu'elle brille, je vais la suivre. Et en fait, ça va même au-delà de ça. C'est-à-dire, j'essaie de ne pas pleurer, hein, mais c'est que même maintenant, à l'heure actuelle, dans des moments après ou plus tard, c'est qu'en fait, le cinéma ne m'a jamais abandonné, il est toujours là, il y a toujours cette étoile qui brille. Et c'est là où on se dit, ok, donc tant qu'elle brille, je vais continuer. Mais il y a eu des très belles choses. Par exemple, si vous voulez une anecdote, je me souviens être allée au casting du Pacte des loups. Et quand je vais au casting du Pacte des loups, on était toutes, plusieurs comédiennes, on venait pour faire un casting silhouette. C'est un casting dans un hôtel vers les Champs-Élysées, il y a une grande table, il y a tout le monde, il y a une vingtaine de personnes, c'est assez impressionnant, un casting, il y a une table de 20 personnes, le réalisateur, l'assistant, le deuxième assistant, le troisième, le cinquième, le sixième, des oreillettes, enfin, oulala, Hollywood quoi. Voilà, et on est là, et moi on passe une par une, et puis moi je dis au casting, voilà, quand je vais au casting pour faire silhouette, il me faut des cachets, il faut que je bouffe, et puis à ce moment-là, le réalisateur, je ne sais pas si c'est le réalisateur, il me dit, ou l'assistant, en tout cas je me souviens, il dit, oui voilà, c'est des silhouettes, mais c'est des silhouettes mais nues, vous devez être nus sur ton plateau. Et là, moi, à l'époque, c'est vraiment très très pudique, je ne suis plus. Mais à l'époque, c'est très pudique. Et je dis, non, silhouette nue, non, moi je ne veux pas, au revoir. Hein. Et là, l'équipe mise en scène, le réalisateur, l'assistant, il dit, non, mais non, asseyez-vous, en fait, finalement, on va vous proposer un rôle. Vous pouvez revenir demain. Et je dis, ok, ça marche. Donc, je suis retournée le lendemain. J'ai passé le casting avec Olivier Carbone, je n'ai plus son nom. Et j'ai du coup passé le casting. Et du coup, j'ai eu un petit rôle. Du coup, je suis arrivée sur le tournage pour, je crois, je ne sais plus, 4-5 jours, 3-4 jours de tournage. Et donc, toutes mes copines qui étaient silhouettes nues me regardent, elles me disent, oh bah alors comment ça se fait que toi t'as un rôle? Je dis parce que moi les filles j'ai dit je voulais pas être à poil. Voilà, ok. Donc comme quoi vous voyez, soyez honnête avec vous, avec soi, de ce qu'on a envie de faire, pas faire. Et puis finalement je tourne, il s'avère que ça se passe très très bien avec Christophe Gans. Il me dit je pense que je vais te rajouter des jours. Ah, je dis moi je veux bien. Ouais. Donc je suis partante. Il me rajoute des jours, il me rajoute du texte, il me rajoute tout ça. Donc c'est super, belle aventure dans les studios de Brise-sur-Marne. Et puis voilà, donc ça c'est des petites choses où on se dit l'étoile elle brille, la chance est là, continuons d'être soi-même, d'être et avançons, et voilà. Puis l'authenticité finalement a des bons résultats. Oui, voilà, je pense qu'en fait c'est vraiment des métiers, plus on est soi-même, plus on est honnête, plus on est vrai, plus plus les choses plus voilà exactement. Et voilà, donc vraiment moi c'est une petite anecdote qui me fait sourire avec le recul maintenant. Je me dis j'ai été culottée parce que je ne vais plus très bien faire comme mes copines, et puis voilà, mais non, j'étais très pudique, hors de question que je monte 1 millimètre. Voilà, alors qu'en plus j'ai beaucoup posé pour des peintres aussi quand j'ai démarré, mais bon voilà, dans ce cas-là j'ai dû ressentir que je voulais pas, voilà, et donc j'ai pu avoir cette chance de faire un joli rôle dans le Pacte des loups. Voilà, Christophe Gans est venu vers moi tout tremblant dans la loge, il m'a dit oh là là, tu vas tourner avec Franck Dacascos, oh là là, tu le connais Alban? Puis je l'ai regardé, je dis non, pas du tout, c'est qui? Il m'a dit ah, c'est l'acteur très connu. J'ai dit c'est bien, et alors? Il m'a dit je t'adore, j'ai dit moi aussi je t'adore. Voilà, je pense que vraiment c'est ça, c'est être soi-même, hein, et toujours essayer de pas se mentir et d'être vrai.
Ça m'amuse quand même parce que la pudeur de la danseuse, qu'elle soit en tutu ou en juste au corps, elle se dénude pas, mais enfin elle laisse voir quand même déjà pas mal de choses. Bah, c'est une époque. Après, maintenant, j'ai changé. Alors maintenant, il n'y a pas de souci. Je peux jouer. Je l'ai fait d'ailleurs. Je peux jouer vraiment. Mais c'est des époques, c'est des moments. Pourquoi à ce moment-là on ne sait pas. Après j'ai fait d'autres choses en étant un peu plus dévêtue. Mais ça, c'est un truc, je sais pas. Je sais pas. J'ai dû sentir ça. Ça, c'est pour l'anecdote. Oui, mais en même temps, c'était intuitif parce que Oui. en disant la vérité, c'est quand même ça qui vous a introduite aussi à aller plus loin dans le cinéma puisqu'on vous a proposé un rôle. Voilà, et même il m'a remercié, Christophe. Après, il m'a dit, tu sais, c'est génial que tu aies dit ça parce que finalement, je me suis rendu compte qu'il fallait écrire un rôle d'une jeune fille habillée et pas que des silhouettes nues. Donc c'est génial, merci. Voilà. Alors maintenant, ça y est, vous êtes installé, je dirais, dans la famille du cinéma. Quelles sont à cette époque-là, et peut-être jusqu'à aujourd'hui, les grandes influences cinématographiques qui vous traversent? En tant que comédienne? Oui, ou même en tant que réalisatrice, parce qu'on a un petit peu échangé, et vous m'avez dit par exemple le cinéma, le réalisme italien, et en particulier le réalisme italien. Bah oui, beaucoup, en effet, beaucoup de cinéma italien. C'est vrai que des actrices comme Anna Magnani, voilà, c'est vrai qu'il y a quelque chose dans le cinéma italien qui m'est proche, qui me parle, qui m'inspire, évidemment. On a un petit peu parlé aussi de certaines rencontres avec Agnès Varda, par exemple. Ah oui, Agnès Varda, j'ai eu la chance en effet de la rencontrer au festival, au Sunset Festival, je sais, en 2019, je crois. 2018 ou 2019, c'est vrai que merci au directeur du festival qui m'a en fait tout simplement dit voilà, vous devez vous rencontrer, donc vraiment qui nous a amené 2 chaises et puis on s'est retrouvés toutes les deux et on s'est assises l'une à côté de l'autre et on a eu la chance de pouvoir parler et de pouvoir échanger. Et c'était magique, c'est une femme d'une intelligence incroyable. Puis c'était aussi la fin de sa vie, donc c'était vraiment un coup de chance. Et oui, et puis c'est vrai que j'avais déjà une petite histoire avec elle parce qu'en fait j'ai tourné sur Quand on sera grand de Renaud Cohen. J'ai tourné sur ce film où je suis allée faire une scène de danse. J'avais qu'une, parce que du coup quand même à une époque je faisais beaucoup, comme j'avais aussi la danse dans ma boîte à outils, je pouvais aussi faire une scène de danse. Donc les directeurs de casting le savaient et là c'est avéré qu'il y avait une vraie scène de danse au milieu d'une centaine de figurants, de Mathieu Demy et d'autres comédiens. Et du coup, je fais cette scène de danse avec à l'époque un percussionniste. Vous pouvez retrouver le film d'ailleurs. Quand on sera grand, de Benoît Cohen. Renaud Cohen. Et donc je fais cette scène de danse. Et à la fin de la scène de danse, je vais dehors. Et là, une dame vient me parler et me dit « Oh là là, je vous ai filmé, c'est magnifique, quelle émotion, quelle danse, j'ai adoré, etc. » Une petite dame, petite, rigolote avec sa caméra. Et elle me dit « Il faut que je vous présente mon fils, Et ça veut dire que Mathieu Demy, je le connaissais déjà parce que j'avais déjà fait plein d'autres trucs. J'ai tout fait pour gagner des cachets, j'avais fait peut-être un autre truc dans un film. En fait, c'est un moment où on s'était pas mal croisé avec Mathieu Demy. Et bref, cette petite dame m'accroche aussi, m'attrape le bras. Déjà, je dis, oula, super. Mais elle m'attrape le bras et elle me dit, venez, je vous présente mon fils. Et donc, je me retrouve, on s'est déjà un peu croisés, salut Mathieu, salut Alban. Et du coup, elle me dit, voilà, je vous présente mon fils. Voilà, et donc je dis, bonjour Mathieu. Voilà. Et bon, voilà, et on était très mal à l'aise parce que c'était un peu, on était gênés un peu l'un et l'autre, c'est un souvenir que j'ai gardé, voilà. Et puis voilà, et puis du coup, ça s'est arrêté là. Mais du coup, quand j'étais à côté d'Agnès au festival, au Sunset Festival, quand on s'est retrouvés l'une à côté de l'autre, je me suis permise de lui souffler à l'oreille. Je lui dis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans un film dans lequel votre fils jouait, et moi je suis venue faire une scène de danse, vous m'aviez filmé. Et là, elle m'a dit, ah mais bien sûr, je me souviens, et je garde tout. Ah,
c'est vous, voilà. C'est un des petits souvenirs que j'ai pu évoquer avec cette grande dame, Madame Agnès Varda. Voilà. Il y a à ce moment-là, justement, il y a des désirs qui sont suscités par les gens qui vous rencontrent. Il y a aussi peut-être des commandes. Alors, où se trouve le seuil entre finalement ce qu'on fait par inspiration et ce qu'on fait par commande, et comment ça se gère, ça aussi, c'est-à-dire la volonté qu'on porte en soi et qui fait qu'on va arriver à la réalisation, confronté à des commandes qui viennent de l'extérieur, qui ne correspondent pas toujours à ce qu'on a envie de faire, mais qu'il faut quand même aussi accepter, recevoir, assimiler. Alors, les commandes, alors là en tant que réalisatrice. Oui, ou en tant que même comédienne ou actrice, puisque vous dites que le fait d'avoir fait de la danse faisait qu'on venait aussi vers vous pour vous demander aussi des scènes de danse, qui n'étaient pas forcément non plus des scènes qui avaient à voir avec un destin d'actrice comme vous, peut-être, vous l'auriez souhaité. Ouais, moi j'ai rien souhaité en fait, je fais ce qu'on me demande en fait. C'est pragmatique. C'est très pragmatique, on m'appelle, un directeur de casting, ou un réalisateur, on m'appelle, on me propose quelque chose, je le fais. Après, eux ils connaissent mes compétences et ce que j'ai en stock dans ma boîte à outils. Bon, voilà, je joue pas d'instrument, bon, je peux pas jouer d'instrument, je jouerais peut-être de la harpe, j'aurais peut-être joué dans un film de la harpe, mais ils savent mes compétences, ce que je sais faire, et à partir de là, voilà, je m'adapte et je fais en fonction de la demande et si je suis aussi inspirée. Mais parmi les acteurs préférés, entre ceux qui vous ont fait rêver et ceux qui vous ont servi de modèle, les acteurs hommes, oui, ou actrices, beaucoup les actrices vraiment très fortement, Romy Schneider évidemment. Romy Schneider, dans l'importance, surtout l'importance c'est d'aimer de Zulawski, vraiment sublime. Puis tous ces autres films, de Claude Sauté, en passant par La piscine, que j'ai encore revu dernièrement, chef-d'œuvre absolu. Quelle actrice, mais je parlais d'Anna Magnani aussi, et puis il y a ces actrices aussi qui étaient, quand moi j'ai démarré, toute jeune, et qui m'ont évidemment fortement influencée, inspirée, de Béatrice Dalle à Isabella Gianni, enfin voilà, beaucoup d'actrices qui sont très inspirantes. Et les acteurs, beaucoup d'acteurs aussi italiens, comme Rocco Sitti, l'acteur principal d'Acatone, incroyable, ou Marcello Mastroianni, évidemment, Victor Lesnar. Est-ce qu'il y en a parmi tout ceux-là qui vont servir vraiment de modèle, sur lesquels vous allez vous caler dans le jeu d'actrice? Je dirais plus inspiré en fait, c'est plus quand on est comédien, on est plus traversé, inspiré. Est-ce qu'il y a l'idée dans le cinéma que vous avez réalisé ou dans les rôles que vous avez joués d'un engagement ou de plusieurs? Oui, moi je pense que c'est vraiment important pour moi l'engagement. C'est vrai que rapidement, c'était important quand je lisais les scénarios qu'il y ait quelque chose aussi quand même, des choses à dire, qu'il y ait aussi quand même, que ce soit un engagement qui soit politique ou autre, c'était très important. J'ai joué mon premier rôle principal. Mon premier rôle principal dans un long métrage en Algérie, qui est un très beau film, très engagé, et j'en suis très fière. Et j'étais vraiment contente d'avoir ce premier rôle et d'être de l'autre côté en Algérie, à Alger, quoi. Et c'est un très beau rôle, très fort. Scénario écrit par Abdelakrim Baloul et film réalisé par Bachir Deraïs. C'est un film qui n'est pas sorti en France, qui est sorti qu'en Algérie, mais c'est un film qui disait des choses sur les femmes. C'est un film fort, donc rapidement, oui, c'est important. Alors justement, après vous êtes libre de répondre comme vous voudrez, mais si je dis wokisme, comment vous vous situez?
Si je dis wokisme, c'est une thématique actuellement très en vogue. Comment vous vous situez par rapport à ça? Vous avez l'impression, comme moi, que ça fait 30 ans que vous en faites? Ou est-ce que, en fait, non, c'est pas forcément dans les préoccupations qui vous ont traversé? Ce que je connais pas, j'ai peut-être La culture wok, c'est on quoi en parle pas mal actuellement. C'est quoi? C'est, disons, l'idée de la défense des minorités, par exemple, l'idée d'avoir des positions assez universalistes, de lutter contre le racisme, d'être dans l'évolution de ce qu'a été ou de ce que pourrait être le féminisme. Voilà. Donc, mais par moi, rapport à tous ces je courants pense en que fait, de ces dernières années dans la société, comment vous positionnez? Ça vous, enfin, comment dire, ça vous mobilise, ça vous parle, ou est-ce que, bon, finalement, c'est au gré des réalisateurs et des rôles qui vous sont proposés que vous allez vous engager ou non? Ben, c'est des actes, de toute façon, il faut s'engager, c'est des actes d'engagement. Donc oui, je dis oui. D'accord. Alors, justement, peut-être que c'est le moment de passer quelques extraits de films ou de vidéos, parce que j'ai eu l'impression, dans ce que j'ai visionné, qu'il y avait justement quand même des messages par rapport à tout un tas d'engagements. Oui, alors... C'est pas... Alors la réalisation, ce qui est bien de dire, c'est qu'à force d'être sur les plateaux, c'est vraiment les réalisateurs et les réalisatrices, je peux vraiment dire qu'ils m'ont encouragé et poussé, et qui m'ont dit, mais toi aussi, écris, réalise. J'ai mis du temps, c'est vrai que j'ai mis du temps, ça n'a pas été tout de suite. C'est Adela Grimbalou, Julie Bertuccelli, Julie Delpy. Bon, la liste est longue, mais de vraiment de réalisateurs qui m'ont dit, mais toi aussi, écris, réalise. J'étais pas totalement convaincue, il faut l'avouer, parce que j'étais, voilà, j'étais bien, moi, juste à faire l'actrice, hein, voilà. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit pourquoi pas, je vais voir ce que j'ai aussi en magasin, en stock, je vais essayer de voir, de mettre des choses peut-être de moi, de ma vie, qu'est-ce que je vais essayer, pourquoi pas, essayons, je peux essayer d'écrire du scénario, Sasaki, donc avec qui vous allez travailler justement ces différentes scènes? Ce que j'allais dire, voilà, j'avais perdu un peu mon fil. Merci Martine. Alors justement, en fait, pour me sentir, je me sentais pas légitime. Je me suis dit non, mais quand même, j'ai jamais écrit de scénario, j'ai rien réalisé. Bon, ok, j'ai fait pas mal de films comme comédienne, mais bon, j'ai pas les codes, j'ai pas justement trop fait scolairement enfin, j'ai juste mon bac de théâtre et tout. Donc je me suis dit, il faut quand même que je fasse quelque chose. Donc j'ai tenté le concours de la FEMIS pour l'atelier en formation continue. J'ai eu le concours, après j'ai pas été prise à l'oral et finalement j'ai postulé ailleurs et finalement j'ai été prise et j'ai fait une résidence qui s'appelle la résidence avec le grec. Le GREC, c'est le groupe des recherches et d'études cinématographiques que je recommande vraiment à chaque jeune auteur. C'est vraiment des super stages. Donc du coup, je pars là-bas avec mon scénario sous bras. J'apprends plein de choses. Je suis vraiment, c'est vraiment une formation qui est très féconde, qui est très fructueuse pour les temps. C'est des formations sur 2-3 semaines qui permettent vraiment de travailler. Et du coup, je repars avec mon scénario sous bras. Et c'est ça qui m'a permis ensuite de l'envoyer à des producteurs et du coup de faire le chemin normal, d'essayer de trouver des producteurs pour le faire produire. Mais voilà, donc moi, pour l'instant, j'ai fait voilà, c'est ce que j'ai fait comme formation pour l'écriture. Ce qui est le plus difficile pour un scénariste ou une scénariste, c'est de faire finalement des choses qui sont très concentrées, donc en court ou moyen métrage, ou est-ce que ce qui est le plus difficile, ça va être de faire un long métrage avec justement toute une histoire qui est construite?
c'est deux façons, c'est vrai, de travailler différentes. Avant d'être, il faut devenir. Donc, évidemment, commencer par le court-métrage, c'est ce qu'il y a de plus facile, une quinzaine, une vingtaine de séquences à écrire, avec un début, une fin. Et après, le long, voilà. Mais après, il y a vraiment plein de formations, il y a des résidences d'écriture, il y a plein de formations qui permettent aussi d'être accompagné et encadré dans ce cheminement et dans ce travail d'écriture. Mais ces deux choses, c'est vraiment, voilà, le court-métrage, c'est une nouvelle, c'est comme une nouvelle en littérature, et le long, c'est un roman un peu. Voilà, mais là, moi, je viens de finir d'écrire un long, plus 2 autres longs dans les tuyaux. C'est vrai que, et là, je viens aussi de recoécrire un autre long, un autre court-métrage, mais c'est quand même un long-métrage, il faut quand même monter l'Everest, c'est quand même, voilà, c'est 100 séquences, c'est dense avec plusieurs thématiques, enfin, c'est un autre travail. Mais le court-métrage aussi n'est pas si simple, parce que il faut réussir en 20 minutes à bien développer son propos, avoir un bon début, une bonne fin, enfin, c'est pas si simple non plus. Donc c'est 2 exercices de style très différents, mais qui sont aussi pas simples, et il faut se faire encadrer, travailler, essayer le plus possible d'être accompagné dans ce cheminement à l'écriture. Alors justement, vous, dans votre expérience, qu'est-ce que vous préférez? Faire du long ou du court? Ah mais moi j'aime tout. Ah non mais franchement, là il s'est avéré que par hasard, à un apéro de copines, on m'a parlé d'une idée, et puis tac, j'ai du coup coécrit un projet court-métrage. Donc je pense qu'il n'y a pas de... Moi j'aime écrire tout court en fait, voilà, j'aime écrire tout court, donc que ce soit un long ou un court-métrage, voilà, l'écriture vraiment est très forte dans ma vie, et je peux aussi bien écrire un court-métrage. De la nouvelle ou du roman. Et voilà, exactement. Alors justement, vous puisez dans vos expériences, dans vos souvenirs, pas que de jeunesse d'ailleurs, vos souvenirs tout court, ou est-ce qu'en général c'est des sujets d'actualité? Sur les projets là que je suis en train d'écrire, des sujets plutôt d'actualité, et des sujets voilà, qui se présentent aussi, hein. Il y a des projets aussi, en fait c'est ça aussi qui est gênant en écriture, il y a des choses qui échappent. Par exemple là je pense que je vais aider un jeune auteur à coécrire son court-métrage, puisque du coup j'ai aussi monté des ateliers d'écriture, de scénario, et on s'est vu il y a 15 jours, j'ai trouvé le projet tellement beau, je l'ai rappelé. J'ai dit, c'est quoi, je crois que j'ai envie d'écrire. Je suis inspirée, je vois des images. Voilà, il n'y a pas de... Et c'est pas spécialement un sujet actuel, donc il n'y a pas vraiment de... C'est très abstrait aussi, en fait, ça peut être aussi... Vous restez ouverte justement aux propositions. Exactement. Ouais. Alors ensuite, aujourd'hui, donc, si vous aviez à faire un petit peu le bilan, quels sont vos points d'appui? C'est-à-dire les choses sur lesquelles vous vous appuyez quand il s'agit de vous situer dans ce monde du cinéma, où finalement, on vient de le voir, il y a plusieurs positionnements à prendre. Qu'est-ce qui vous... J'ai envie de dire, qu'est-ce qui vous branche le plus? À quel... où vous aimez vous situer le plus derrière, devant la caméra, en directrice de casting, en scénariste? Ah oui. En directrice de casting, je fais des petits coups de main, et surtout beaucoup avec Mardi Productions, des petits coups de main sur des petites choses. Mais c'est pas mon métier. Mais sinon, partout, moi je suis aussi heureuse comme comédienne, qu'en écrivant ou en réalisant. Après, il y a des périodes, par exemple là, j'ai beaucoup écrit. Bon, j'ai un peu envie de remonter sur le cheval de comédienne.
Donc après voilà, ça dépend aussi, je pense aussi des périodes, mais c'est aussi bien de pouvoir valser avec les casquettes. Et transmettre. Parce que transmettre. je vais y arriver doucement, mais vous vous retrouvez quand même aussi directrice d'une école, Studio Ciné Casting. Donc justement, dans les choses que vous avez à transmettre, dans les étudiants que vous rencontrez, qu'est-ce que c'est que... Quels sont vos meilleurs souvenirs? Les souvenirs, ils sont aussi encore en train de s'écrire. Il y a, par exemple, ne serait-ce qu'encore jeudi dernier, j'ai un très beau groupe, et il y a des choses assez magiques. Et avant de les retrouver, c'est un groupe de femmes. Et avant de les retrouver le matin en prenant ma douche, j'ai beaucoup d'idées en prenant ma douche, donc ce n'est pas vraiment vrai. C'est terrible. Maintenant, je vais commencer à. Donc en prenant ma douche, paf, tout d'un coup, je me dis, oh là là, mais elles sont incroyables. Il faut faire quelque chose avec elles, il y a aussi quelque chose à écrire. Voilà, donc les souvenirs aussi s'écrivent un peu tous les jours, parce qu'en fait, l'idée aussi avec le studio Ciné Casting, en fait, je pense que c'est aussi ma grande soif et mon grand amour et tout ça des comédiens. Donc en fait, c'est la joie de pouvoir les découvrir, les rencontrer, travailler avec eux. Les workshops qu'on met en place. Là, il y a des workshops, là on a toute une série de workshops jusqu'à fin décembre avec Marion Stan Mena qui est là d'ailleurs dans la salle, et donc c'est des workshops où j'avoue comme elle d'ailleurs on a cette passion des acteurs, donc je trépigne à moitié de joie parce que je suis en fait j'ai hâte de les voir jouer, de les écouter, de les découvrir. Et du coup, le studio Ciné Casting, c'est vrai qu'au début, j'ai créé des formations avec Marnie Productions, Pôle emploi et ADAS. Et au fur et à mesure, ça s'est transformé en training, etc. Mais avec toujours cette chose d'être dans le partage, dans l'échange, dans la rencontre. Après, moi, ce que j'ai trouvé aussi, et ce qui m'intéresse, et ce que je leur dis, c'est qu'en fait, j'ai un trousseau de clés, il est un peu lourd, donc moi, je fais que donner des clés. Et si je peux donner des clés qui vont permettre de gagner quelques années, ou justement que quelques portes s'ouvrent un peu plus vite, et oui. Alors, Studio Ciné Casting se trouve donc à Montpellier. Est-ce que la rentrée a déjà été effectuée? Ah oui, on a commencé dès le 14 septembre de mémoire. Oui, on a commencé à travailler. Ouais. La programmation, en gros, cette année, ça va être quoi? Alors, la programmation, c'est qu'évidemment, il y a des directeurs de casting qui vont venir, des réalisateurs aussi. Et voilà, alors moi j'aime bien travailler avec eux aussi, là c'est avec moi, ils vont travailler septembre, octobre, novembre avec moi, et j'aime bien voir aussi et découvrir ensemble un peu à menu à la carte, et voir aussi leurs forces, leurs faiblesses, et avec le groupe voir aussi peut-être où sont aussi leurs besoins et leurs attentes, et du coup de répondre aussi à ça. C'est-à-dire, moi j'aime bien aussi pas imposer un planning, ou pas imposer quelque chose, mais voir. Parce que c'est une sorte de promotion, j'aime bien être un peu comme un travail artisanal, un petit peu, et voir ensemble, avec le groupe, l'évolution, les attentes. Donc par exemple, là, jeudi dernier, presque tout le groupe m'a dit, on aimerait faire du théâtre, de l'acting in English. J'ai dit, ok, very well, why not? C'est quelque chose qu'on va réfléchir, voir comment on peut le mettre en place. Donc voilà, donc c'est des choses, voilà, c'est assez. Pour l'instant, ça démarre, on commence, et après, je vais un peu de séance en séance avec mon groupe et voir là où sont leurs attentes. Alors, si on veut s'inscrire donc à Studio Ciné Casting, ça peut se faire dans l'année au fur et à mesure des propositions, où il faut absolument avoir fait la rentrée et puis suivre. L'évolution finalement avec vous, comment ça se fait? Non, justement, en fait, c'est vraiment un training pour comédiens. Donc, comme c'est vraiment ce que j'appelle une sorte de barre au sol, on revient à la danse. Comme c'est une barre au sol où les comédiens, il faut qu'ils viennent
s'entraîne, en fait, il faut qu'ils s'entraînent, en fait, il faut qu'ils travaillent, il faut travailler, en fait, il n'y a pas de secret, il faut travailler. Donc du coup, voilà, du coup c'est quand même ouvert c'est ouvert toute l'année. Si un comédien me contacte plus tard, il peut quand même venir et s'entraîner. Voilà, il n'est pas obligé, c'est pas rigide, quoi. Voilà, c'est assez ouvert. L'idée c'est ça, moi j'appelle ça plutôt un atelier de l'entraînement de l'acteur. C'est un entraînement de l'atelier de l'acteur et les comédiens viennent en fonction de leur planning. Bon, évidemment, il faut quand même s'organiser parce que des fois des séances qui sont un peu thématiques. Mais bon, l'idée c'est quand même de ne pas fermer et de pouvoir venir quand on veut. On peut s'inscrire sur le site www.studiocinécasting.com. Il y a une page à la fin avec remplir le formulaire, vous envoyez un mail et puis après on vous contacte. Il y a un cours d'essai parce que moi vraiment l'idée c'est de pas de forcer personne, que vraiment on puisse avoir envie de voir si on est au bon endroit avec les bonnes personnes, puisqu'il est toujours histoire aussi de rencontres. Et voilà, donc il y a un cours d'essai, on peut venir regarder, assister au cours et voir si aussi ça correspond à ce qu'on a envie. Et c'est dans la ville de Montpellier, par exemple. C'est en plein centre-ville, en plein centre-ville. Bon, alors maintenant, vos envies, Alban, pour un avenir proche ou plus lointain, qu'est-ce que ça serait encore dans le trousseau de clés? Qu'est-ce que vous ajouteriez? Les envies comme comédienne? Oui, ou comme réalisatrice, ou comme directrice de casting ou d'école. S'il y avait encore une autre clé, qu'est-ce que ça serait? Les envies, c'est de continuer. Les envies, c'est de continuer ce que j'ai déjà entamé, de ce qui est déjà en train de se passer là, puisque je vais rentrer bientôt en préparation de mon premier long métrage. Et continuer d'écrire, puisqu'en fait j'ai un deuxième long métrage qui est quasiment terminé, qui est une comédie, et un autre long métrage qui est en début d'écriture. Donc, je vais essayer de continuer. Ça fait 3 longs métrages. Il y en a un qui est au primaire, il y en a un qui est en moyenne section, et il y en a un qui vient de naître, qui est vraiment la crèche. Voilà. Donc, en gros, et ces projets de court-métrage, et puis c'est super, donc très bien. Donc continuer, on va dire, sur cette énergie d'écriture et de rencontre, et puis jouer, parce que vraiment c'est quelque chose, je vois que j'ai quand même beaucoup écrit ces derniers temps, donc l'acting aussi qui est toujours là. Les tournages vont se passer en Occitanie ou vous allez aller un petit peu plus loin en France ou ailleurs dans le monde? Alors pour l'instant sur mon premier long métrage, il y a beaucoup en Occitanie puisque j'ai eu l'aide de la région Occitanie. Après les autres projets, je ne sais pas, on verra en fonction des projets, de tout ça, on ne sait pas. Est-ce que vous avez été tenté un jour de revenir à Montfermeil? Oui, évidemment, c'est ma ville de cœur, il me demande. Parce que ça y est, évidemment, je n'accueille pas, mais j'ai accueilli chez moi une réalisatrice qui est venue tourner son court-métrage, qui a eu un vrai coup de cœur pour mon appartement, qui est venue tourner son court-métrage, produit par l'école Courtrage-May. Et du coup, j'ai dit, normalement, je lui ai dit, normalement, je dis non, mais bon, là, Montfermeil, je te dis oui si vraiment tu as eu un coup de cœur. Et puis c'est dur de dire non à une réalisatrice qui vous dit non, mais attends, ton appartement, c'est tellement tout ce que j'ai imaginé. Donc j'ai dit ok. Donc du coup, elle est venue faire quelques jours de tournage. Du coup, je suis rentrée évidemment, j'ai eu quelques propositions d'y aller, animer une masterclass ou faire des choses là-bas. Oui, c'est en face de chez ma grand-mère, c'est vraiment à côté. Donc évidemment, puis dès que je vais être aussi en casting pour mon long métrage, je crois que je ne vais pas hésiter du tout à aller, ne serait-ce qu'en souvenir de moi, la petite fille, je ne vais pas pleurer, mais moi, la petite fille de 16 ans, ou de 15 ans, je ne sais plus, 14-15 ans,
Casting sauvage, et oui, je pense que je vais aller y jeter un œil, évidemment, 1000 visages aussi. Il y a des endroits comme ça qui sont évidemment où j'irai rencontrer et voir aussi les comédiens. Donc Montfermeil, c'est dans mon cœur. Évidemment, pourquoi pas aussi essayer de voir dès que je peux aussi si des scénarios s'y prêtent, si des histoires s'y prêtent, évidemment y tourner. Voilà, c'est évident. Ouais. Alors, dans votre vie, donc, qui finalement est très imbriquée avec tout ce qui concerne le cinéma, quelle est votre position par rapport au cinéma d'aujourd'hui? En gros, qu'est-ce qui, dans le cinéma aujourd'hui, vous semble avoir changé et qu'est-ce qui ne changera pas? Déjà, ce qui est bien, c'est qu'on a de plus en plus de femmes justement réalisatrices, de plus en plus de femmes aussi qui traitent de sujets forts et importants avec un regard féminin. Donc ça, c'est bien parce que c'est vrai que si je regarde un peu en arrière, même moi, quand j'ai commencé ado, il n'y a pas beaucoup de femmes réalisatrices. Donc il y en a quand même de plus en plus, ça c'est super. Dans les écoles aussi, où j'ai la chance des fois d'intervenir. Comme encore hier, j'étais membre du jury dans une école et il y avait 6 films et 5 films étaient réalisés par des femmes. Des petits films, des films de première année, mais déjà c'est intéressant de voir aussi qu'il y a des choses qui se passent aussi. Il y a de plus en plus de femmes réalisatrices, c'est bien. Qu'est-ce qui ne changera pas dans le cinéma? Je sais pas. Je sais pas. Ce qui ne changera pas, je sais pas. Parce que ça bouge quand même. Il y avait des choses, on se disait, est-ce qu'il y avait quand même sur les plateaux, moi la première, je l'ai vécu, on arrivait, il y avait quand même beaucoup, en effet, c'était très masculin. Maintenant, il y a quand même cette parité aussi. Qu'est-ce qui ne changera pas? Je sais pas, mais en tout cas... Peut-être l'œil de la caméra. Oui, l'œil de la caméra, la magie. Je crois que quand on parle de magie du cinéma, je crois que c'est quand même quelque chose qui... C'est vrai que quand même, ce qui est fort avec le cinéma, c'est que c'est quelque chose qui se passe dans l'invisible. Beaucoup de choses échappent à tout le monde d'ailleurs, aux réalisateurs, aux acteurs. On est des fois au montage et on est surpris. Enfin, il y a des choses comme ça, des fois, qui sont sur un plateau. Donc je pense que ça, c'est ça. Je pense que ça, c'est le cinéma. Peut-être une maîtrise du temps aussi. Oui. Fixer certains moments par rapport au temps qui passe, quoi. Puis je vous avais demandé aussi qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce jeu avec le clair-obscur. Est-ce que c'est la solitude par rapport à une foule qui sera anonyme, celle du public? Est-ce que c'est la prise de risque? Ou est-ce que c'est l'alliance des contraires? C'est vrai, c'est juste, peut-être ce qui est beau d'ailleurs, c'est peut-être de là aussi que naît la magie, je sais pas, mais c'est beau le cinéma, c'est ça aussi, c'est vrai, c'est le contraste, c'est le clair-obscur, c'est l'ombre et la lumière. On le voit bien quand on travaille, qu'on est enfermé chez soi avec ses scénarios pendant des mois et que tout d'un coup, bing, on va repasser sur le plateau, il y a la lumière, et puis bing, on va retourner dans le noir dans sa salle de montage, et puis bing, on va retourner devant le public pour présenter le film. C'est vrai qu'il y a une espèce d'alternance de lumière, de noir, de lumière, de noir. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est très présent, c'est juste. Et puis dans le travail de création, on est vraiment très très seul. Et en même temps, on va se trouver d'une façon ou d'une autre, à un moment donné, très exposé. Ah oui, c'est vrai. Et on a besoin de ça, on a besoin d'être seul pour écrire. Et puis, bing, après, de nouveau, de pouvoir le faire partager, échanger, parce que c'est quand même la base de notre métier, de pouvoir... et puis en même temps, on ne peut pas non plus tout le temps être en... Voilà, et donc c'est vrai, c'est une jolie alternance, c'est très juste.
est-ce qu'il y a une ou plusieurs dernières choses que vous voudriez nous dire, que vous ne nous avez pas encore dit, Alban? Je sais pas, on a beaucoup parlé, hein, dis donc, on a dit beaucoup de choses, hein, je pensais pas, là. Non, c'est plutôt, est-ce que j'aurais envie, plutôt moi, à mon tour, de vous dire, ou au public, qu'est-ce que vous avez envie de voir, qu'est-ce que vous avez envie de, je sais pas, ou des questions, je sais pas. Finalement, on n'a pas trop parlé de votre vie de femme à travers et de mère, à travers votre métier, alors que c'était plutôt annoncé. Ah oui, madame. Comment vous arrivez à alterner tout ça? L'idée, c'était quand même d'en parler après qu'elle nous ait montré des extraits de... Ah, d'accord, très bien, très bien. Mais on peut en parler aussi, parce que c'est... Alors, mais je peux vous montrer des extraits de films, et qu'est-ce que vous avez envie de voir? Voilà. Moi, je peux vous montrer soit des choses comme comédienne, je sais pas, dites-moi, j'essaye de faire un patchwork, j'essaye de faire un truc. On a combien de temps, Martine? Ben là, c'est 4h05 et on a jusqu'à 4h30. Ah voilà, je peux on a une carrément petite même parce demi-heure, que j'ai beaucoup de copines dans la salle qui n'ont pas vu, je crois, ce court-métrage réalisé par Julie Delpy. Donc, je vais vous le montrer, comme ça mes copines et aussi, parce que j'ai plusieurs élèves du studio Ciné-Casting peuvent le découvrir. Alors c'est un court-métrage, je raconte la petite histoire. J'aime beaucoup ce court-métrage parce que c'est un casting que j'ai passé à la DAMI. C'est Julie Delpy qui faisait le casting et je suis arrivée défigurée. J'avais de l'herpès partout sur la figure. Parce que je faisais beaucoup la fête. Donc j'avais pas beaucoup dormi aussi. Donc je passe le casting, et enfin j'arrive dans la salle et je suis là désolée, et elle me dit ah j'adore, elle dit moi aussi regarde. Elle me dit regarde moi aussi je suis défigurée, il y avait plein d'herpès partout, et elle me dit bon voilà, bon, il y a déjà un feeling qui passe, voilà, et je passe le casting et là elle met la barre très haute. Oh là je me dis donc waouh. Je savais qu'elle vivait déjà, je crois déjà un peu aux États-Unis, mais bon, quand même, la barre était haute, elle me demande de pleurer, de crier, enfin, voilà, quand on fait un casting comme ça à 10h du matin, bref, mais bon, voilà, je fais le casting, voilà, on était beaucoup, hein, c'était un gros casting, et puis finalement, un mois après, le téléphone a sonné, et je crois la chargée de production m'appelle en me disant voilà Julie t'as choisi, vous allez faire des répétitions parce qu'on a répété et du coup voilà je la rencontre et ça a été une évidence, une très belle rencontre avec Julie qui est vraiment une réalisatrice que j'aime beaucoup et qui fait partie aussi de ma famille puisqu'elle m'a encouragée aussi à réaliser. Et puis, on a tourné ce court-métrage en une journée, produit par Agora Film. Et puis, ce sont des courts-métrages qui sont dans le cadre de la DAMI. Donc après, on est parti à Cannes et on monte les marches, et on présente les courts-métrages là-bas. Donc évidemment, beaucoup de très belles rencontres avec d'autres réalisateurs, d'autres comédiens à cette époque. Et voilà, donc ça par exemple je peux vous le montrer parce que je crois qu'il ne dure pas trop longtemps. Et après je peux vous montrer d'autres choses aussi. Voilà, on va voir ensemble. Allez. Excusez-moi. Oui. Avant de voir les films que vous allez nous présenter, j'ai beaucoup de questions à vous poser, mais en fait je vais centrer un peu. Vous avez opposé notamment la nouvelle et le roman. Je voulais vous poser des questions dessus, mais je préfère retenir une autre question. Quand vous opposez les hommes et les femmes dans la réalisation, quelle différence faites-vous dans un film écrit par une femme et un film écrit par un homme? Qu'est-ce que vous ressentez comme différence? C'est vrai que moi j'ai autant aimé travailler avec j'aime encore autant travailler avec des réalisateurs hommes que femmes. Hein. C'est évidemment aussi passionnant et aussi bien. Mais c'est vrai qu'avec une femme sur un plateau, il y a une complicité, il y a quelque chose de très fort.
voilà, mais j'ai aussi eu des très belles expériences avec des réalisateurs comme Didier Bivel, dont je vous parlais aussi, mais voilà, d'autres, comme Adela Cruz-Baloul, Jacques Audiard aussi, avec qui j'ai eu la chance de travailler. J'ai joué une scène dans Le Prophète. C'était extraordinaire de travailler avec ce monsieur. Est-ce que les messages sont différents? Est-ce que vous, en tout cas, vous les ressentez différemment? Les messages qui sont passés par une réalisatrice ou un réalisateur? Bah, on le voit même actuellement en salle. C'est intéressant de voir ce qui est en train d'émerger justement en ce moment au cinéma. Il y a vraiment beaucoup de femmes réalisatrices qui sont en train de vraiment soulever des beaux sujets avec leur regard. C'est ça qui est intéressant. On montre les films, le film. Avec ça dépend, mais il y a des projets. Mais bon, dans l'ensemble, on peut tourner assez rapidement, oui. Et pour le scénario, Et ça vient aussi vite, les idées, textes, Il y a des fois, on n'a même pas le temps de réfléchir, en fait. C'est un truc. Et là, j'ai même pas eu le temps de réfléchir, donc vite, j'ai pris un papier, un stylo. Il m'a dit, comme il me donnait une contrainte, mais il fallait qu'on parle de la caméra. Donc j'ai dit, ok, bon, bah, je vais inclure quelque chose avec la caméra. Donc ça s'est écrit très vite, on a tourné très vite. Bon, j'ai quand même tourné avec un comédien avec qui moi-même j'avais énormément travaillé avant. J'avais écrit et réalisé des pilotes pour Canal+. Et une autre boîte de production, on avait fait beaucoup de petites mini sketch séries, donc je le connaissais quand même très bien. On a mis Guillaume Toucas, que vous allez voir à l'écran. d'être plus efficace. Ouais, voilà, c'est bien de aussi connaître, pour ça j'ai besoin aussi de connaître les comédiens. Après, on a tourné assez rapidement, et puis voilà, je vais vous laisser découvrir le film. Mais voilà, donc... Qu'est-ce qui vous a plu, vous, Alban, dans ce film? J'ai bien aimé ce côté, il m'a échappé aussi, la rapidité, avoir une soirée, le défi un peu, avoir une soirée pour écrire avoir une soirée, une matinée, on va dire, pour écrire un scénario, le tourner comme ça aussi vite. Mais c'était Puis d'arriver à faire quelque chose quand même d'original aussi sur Paris, parce qu'il y a eu tellement de films qui se sont déroulés à Paris que c'est peut-être pas toujours évident aussi d'arriver. Oui, je me suis pas, j'avoue, je vous avoue, je me suis pas posé, je me suis pas trop posé de questions. Il fallait aller vite et donc on l'a fait assez rapidement. Mais dans ce que j'aime, dans ma façon de travailler, qui est à dire dans la joie, dans la bonne humeur, et simplement, voilà, donc c'est ça qui est chouette, quoi. Alors justement, comment vous arrivez à travailler dans la joie, la bonne humeur, simplement, etc., en ayant quand même une vie privée, une vie de famille, et puis j'imagine aussi tout un tas de contraintes avec des choses matérielles, basiques, de tout le monde en fait. Comme payer ses impôts, son assureur, etc., etc. Mais vous le comprenez maintenant ou après le film? Maintenant. Alors maintenant, je sais pas, je pense que je fais comme tout le monde, voilà, comme tout le monde, voilà, qu'on soit, je pense... Une question qui avait émergé tout à l'heure dans le public, c'est pour ça que... Comme tout le monde, comme, voilà, qu'on soit dentiste, avocat, photographe, ou voilà, on arrive à gérer, voilà, on arrive à gérer. Et toujours dans la bonne humeur. Je pense qu'il faut, c'est quand même pour moi, franchement, je le redis, et mes amis le savent, et il y en a pas mal dans la salle. Voilà, faire du cinéma et jouer, écrire, tourner, c'est une fête. On dit Paris est une fête, mais on peut aussi voir, pour moi en tout cas, le cinéma est une fête. Et voilà, donc c'est vrai que quand on arrive, en plus on sait les délais de production, on sait tout ça. Donc quand on arrive au jour J du plateau, c'est un bonheur plus. Voilà. C'est comme ça que c'est devenu votre vocation. Voilà, exactement. On regarde le film? Oui. Allez. Il va être temps de nous quitter. Alors, il y aurait eu encore plein de choses à demander à Alban. La musique, les musiques que vous aimez. Ah, dans la vie? Oui.
Ah, une Parce musique que que là, la j'aime. musique, elle joue un rôle important. C'est un groupe de musique d'une de mes meilleures amies à Paris, chez qui j'étais d'ailleurs lundi. C'est Nina. Nina, c'est son groupe de musique. Nina et les fils d'eux, je crois. Voilà, elle venait tout juste d'enregistrer cette musique, elle me l'avait envoyée. Moi, je suis très les synchronicités, les choses qui se passent au moment, voilà. Et puis ça a l'air, j'ai trouvé ce morceau super. Et j'ai dit, écoute, je monte un film et voilà, et on a pris cette musique parce elle collait bien, quoi. Voilà. Et après, je voudrais aussi attirer l'attention sur le fait que chez Alban, il y a toujours une grande part de réalité. Et dans cette réalité, elle arrive toujours à mettre du rêve, de la fantaisie, des choses qui sont comme le petit tourniquet, là, des petites choses qui rappellent que finalement, le quotidien peut être merveilleux. Alors, on va un peu paraphraser Paracelse. Plus on connaît Alban et plus on l'aime. Donc, on va continuer à suivre sa carrière, ses réalisations, tout ça, en lui souhaitant beaucoup de succès et beaucoup de bonheur. Eh ben, merci beaucoup Martine aussi, je vous remercie énormément aussi pour ce beau moment. Vraiment, merci beaucoup pour ce temps ensemble et merci beaucoup. Ouais. Il va falloir conclure bientôt. Alors on clôture, la prochaine fois qu'on se voit, ça sera fin novembre. Et nous recevrons cette fois-ci, non pas un réalisateur, un comédien et un acteur, mais Oli Jenkins qui a plusieurs cordes à son arc aussi. Il est musicien, il est chanteur, il est compositeur, et interprète, bien évidemment. Donc, quelqu'un de riche et d'intéressant à rencontrer aussi. Voilà, et d'origine galloise. Donc, Alban, à une prochaine fois, on va suivre votre actualité. N'hésitez pas à parler de Studio Ciné Casting, parce que finalement, il y a plein de choses qui se passent là-bas. Et ensuite, on vous souhaite le meilleur. Moi de même, je vous souhaite aussi à tous le meilleur. Et je suis ravie d'avoir ouvert la saison, la première, d'avoir ouvert cette saison des rencontres du fauteuil rouge. Et je vous souhaite à tous aussi une très bonne rentrée. Merci. Les réseaux pour les rencontres. Pour les rencontres du fauteuil rouge, comme pour Studio Ciné Casting, n'oubliez pas de nous retrouver sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Donc, venez sur Internet, cliquez, faites vos recherches, puis vous nous retrouverez. Donc, Alban Fioretti, Martine Biard, voilà. Vous verrez, il y a plein de choses qui font aussi. Super, merci beaucoup Martine.